Il y a un extraterrestre qui arrive. Donc on peut le saluer. Alors bonjour à toi. Yann Lipnik, il est sympathique au premier abord. Il semble foncièrement sincère, alors qu'il déroule un discours qui est totalement délirant, qui est absolument incroyable, au sens propre du terme. Moi, j'ai le don d'émerveiller le monde. Donc, quand vous êtes près de moi, je vais vous faire entrer dans mon monde merveilleux. Les êtres avec lesquels Lipnik est capable de communiquer ne sont limités que par son imagination. On va avoir évidemment tout le bestiaire relié au fantastique pur, les elfes, les gnomes, les dragons, les trolls. Selon lui, leur prière collective va participer à sauver le monde. Donc là, il y a 12 dragons maintenant qui sont arrivés et qui sont tout autour donc, du cercle de Stonehenge. Il a ce profil vraiment très particulier un petit peu au-delà même du gourou, hein, vraiment de messie. C'est-à-dire que pour certaines personnes, je pense qu'elles l'entrevoient nécessairement comme un messie, puisque seul lui a les clés pour discuter avec des dragons, avec des gnomes, avec des gens du futur. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. L'effet de halo, c'est se présenter comme une personne ayant des connaissances. Par exemple, un médecin jouit d'un effet de halo par le simple fait qu'il est médecin et qu'il porte une blouse blanche. Pour les personnes qui viennent la consulter, c'est une personne qui a une connaissance que les autres n'ont pas. Et lui, à sa manière, il va faire la même chose. C'est quelque chose qui légitimise tout le discours qu'il va avoir. Les stagiaires de Yann Lipnik poursuivent leur voyage au milieu d'un mystérieux crop circle, créé, selon lui, par les extraterrestres. Pour le détective privé, c'est à ce moment-là que le groupe bascule. Certains stagiaires vont se mettre à voir eux-mêmes des êtres invisibles. Un signe de suggestion psychologique, selon lui. Yann, tu peux regarder, j'ai l'impression qu'il y a un truc sur la main. Ah oui. C'est un symbole. Vous avez eu un cadeau ou quelque chose? Bravo. Un cadeau d'Orion, je vais lui demander. C'est un genre de téléphone portable de chez eux. Le potentiel de manipulation de Lipnik est extrême. Est-ce qu'il s'en rend compte? Est-ce qu'il le met en place de manière totalement volontaire? Ou est-ce que c'est de la pure irresponsabilité? Je ne sais pas encore, mais le fait est qu'au niveau pénal, sa responsabilité peut être engagée.